chanter ce chant au pied levé à ma demande. C'est un chant qui est composé de beaucoup de versets de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Et c'est une bonne introduction au message que je vais donner, parce que je ne vais pas vous parler de l'Apocalypse, mais de la Révélation. C'est un sujet que j'avais en tête déjà depuis plusieurs semaines. Et puis la prédication qu'on a eue dimanche dernier sur l'ascension de la montagne m'a confirmé que c'était mon sujet. Et puis dans le courant de la semaine, le Seigneur lui a donné une tournure qui n'était pas du tout celle que j'attendais. Mais bon, ça c'est tout à fait secondaire, puisque ce qui compte, c'est de suivre Dieu pour faire ce qu'il veut. Amen. La révélation, elle est une, elle est multiple, elle est stratifiée de couche en couche, et elle est transversale, en ce sens que les révélations s'éclairent réciproquement les unes les autres. Alors je vais essayer de vous en parler en long, en large, en travers et en profondeur. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours magistral, déjà j'en serais pas capable, et puis j'aime pas tellement en écouter, donc je ne vais pas vous infliger cela. Ça va pas être facile puisque le temps est court, mais je vais essayer quand même de respecter le délai parce que c'est important. Si toutefois je devais déborder un peu, je vous prie d'être indulgent à mon égard. Et je vais commencer par quelqu'un de très connu en France, Monsieur Bernard Tapie. Alors je ne vais pas prendre le temps de dire qui il est parce que je pense que chacun le connaît. Et il souffre déjà depuis quelque temps d'un cancer très grave. Et puis il a été violemment agressé à son domicile. Et il a vu sa femme notamment se faire molester devant lui. Et Bernard Tapie est chrétien, en tout cas il croit en Jésus. Et il a fait savoir dans les médias qu'il avait eu une révélation et que pour lui, c'était sa crucifixion avant sa résurrection. Il voulait dire par là qu'il allait obtenir gain de cause dans le procès qui l'oppose au Crédit Lyonnais et dans lequel des centaines de millions sont en jeu. Mais moi, je ne pense pas que M. Tapie ait la révélation en ce qu'il ressort de ses propos qu'il se croit innocent par lui-même. Et comme tous ceux que Dieu cherche, il est sur la Via Dolorosa, et pour en sortir, il faudra qu'il fléchisse véritablement le genou devant le Seigneur, et c'est le chemin par lequel nous devons tous passer. Je pense aussi à François Mitterrand et à notre président actuel, qui tous les deux reconnaissent le pouvoir de l'esprit et qu'il y a une force transcendante au-dessus de nous et qui les guide. Mais ils n'ont pas la révélation parce qu'ils ne savent pas que la seule force créatrice du monde et qui règne, c'est Jésus, et qu'il n'y a point de salut en dehors de lui. C'est ça la grande révélation, que Jésus est le Fils de Dieu, que son sang a coulé à la croix pour le rachat de nos péchés, qu'il est mort, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité, et que maintenant, il règne. Et que quand on croit en lui, on reçoit son esprit. Et que si on marche non par notre chair, mais par cet esprit, nous hériterons de la vie éternelle. Je suis content que le Seigneur se soit servi de la veste que je porte aujourd'hui et que je mets à chaque fois que j'officie dans l'église pour révéler à ma fille que son père est un père loyal. Mais si je porte cette veste, c'est parce que le sang de Jésus a coulé à la croix pour moi et qu'il est tombé sur moi pour me justifier. Amen. Et dans l'église, cette révélation-là, en principe, nous devons tous la connaître. Mais cette révélation, elle en contient ou elle en implique beaucoup d'autres, des petites, mais qui sont nécessaires pour que la grande révélation prenne corps
et nous permettent d'entrer dans le royaume. Et souvent, on peut se demander si ces petites révélations sont bien comprises. Je vais en citer quelques-unes rapidement. Le pardon, on sait que le châtiment qui nous a, quand on est chrétien, on le sait que le châtiment qui nous attendait, que nous méritions, est tombé sur Jésus pour qu'il nous soit épargné et que Dieu nous a pardonné tout ce que nous avions pu faire. Et nous savons aussi que comme Dieu nous a pardonné, nous aussi nous devons pardonner pour être pardonnés. Mais pardonnons-nous toujours vraiment? Nous savons aussi que tel que nous jugeons, nous aussi nous serons jugés. Mais ne passons-nous pas notre temps à évaluer le comportement des uns et des autres et à émettre des jugements iniques à leur égard? Nous savons que celui qui va avec la prostituée fait avec un seul corps avec elle. C'est-à-dire que si nous commettons l'impudicité, nous nous connectons directement avec tout ce qu'il y a d'impur dans cette personne et que cela passe en nous. Et pourtant, veillons-nous sur notre chasteté comme nous le devrions. Nous savons aussi que Dieu, ayant donné sa vie pour nous, dès lors que nous reconnaissons son sacrifice, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu, et qu'il nous appartient de le servir, ce qui implique, à minima, de s'investir dans une église locale et d'évangéliser. Mais est-ce que nous nous donnons vraiment à Dieu? Nous savons aussi, comme nous le dit Ecclésiaste au chapitre 5, verset 4, que celui qui fait des vœux à l'Éternel et ne les tient pas est un insensé. Mais ne prenons-nous pas des vœux devant le Seigneur sans les appliquer? Nous savons aussi, la parole nous le dit, que celui qui se prétend notre frère et qui vit notoirement dans le péché, je ne parle pas d'une personne qui est sur le chemin de sa sanctification ou qui ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, mais de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait et qui se plaît à demeurer dans son état. La parole nous dit que celui-là qui se dit notre frère, mais qui vit dans son péché volontairement, nous ne devons même pas le saluer. Mais est-ce que nous ne partageons pas des fois un repas avec ces personnes-là, ou est-ce que nous ne leur prêtons pas une oreille attentive? Le Seigneur nous dit aussi que celui, dans Malachie, que celui qui ne paye pas sa dîme le vole. Mais sommes-nous véritablement rigoureux dans nos obligations financières envers l'Éternel? Pour finir sur ce passage-là, je pense à ce que le Seigneur nous dit. Je vous vois, vous qui êtes des princes, vous marchez et vous mourrez comme des esclaves. Et oui, c'est vrai, parfois, le peuple de Dieu marche dans la pauvreté, il marche dans la peur et il marche dans le péché parce qu'il ne sait pas ou ne veut pas savoir que Dieu a tout accompli pour lui, que tout lui appartient et qu'il peut tout par l'Esprit qu'il a reçu. Amen. Et dans Osée, au chapitre 4, verset 6, le Seigneur nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». La connaissance, pourtant, elle est là, nous le savons tous. Alors vous me direz que certains peut-être ne lisent pas leur Bible. Bon, c'est possible, mais ça c'est une décision qui leur appartient. Et quand bien même ils ne lisent pas la Bible, si au moins ils se rendent régulièrement à l'église, tout du moins le dimanche, la connaissance qu'elle contient leur est bien transmise. Mais pourtant, elle ne porte pas son fruit. Je pense que, en fait, ici, quand le Seigneur nous parle de connaissance, il faut comprendre la connaissance dans son sens étymologique, qui veut dire naître avec. Il ne s'agit donc pas d'un savoir extérieur et théorique, mais d'une révélation intérieure et personnelle. Et pourtant, donc ça nous fait défaut,
Et pourtant, Dieu est lumière, Jean au chapitre 1, verset 9. Et si nous cherchons le Seigneur dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans le jeûne qui nous permet de déchirer le voile entre notre âme et notre esprit et de mieux entendre ce que le Seigneur a à nous dire, le Seigneur, lui, ne manque pas de nous parler. Alors, parfois, peut-être est-ce que nous ne l'entendons pas. Il arrive que Dieu murmure, et il n'est pas toujours simple de l'entendre, mais la plupart du temps, Dieu parle clairement, et nous l'entendons, mais est-ce que nous l'écoutons? Dans 1 Samuel, au chapitre 15, verset 22, le Seigneur nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la soumission que la graisse des béliers. Il ne s'agit donc pas seulement de payer sa dîme, de multiplier les offrandes, d'enchaîner les prières et de prolonger les jeûnes, car si nous n'obéissons pas en vérité à la parole de Dieu, tout cela ne nous sert à rien. Nous allons lire Job au chapitre 33, versets 14 à 18 pour poursuivre cette réflexion sur le fait que quand nous entendons le Seigneur, nous ne l'écoutons pas, c'est-à-dire que nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons entendu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Voilà. Donc je ne vais pas faire une digression sur le tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Je fais juste une petite aparté sur l'effusion du Saint-Esprit. Les dons sont multiples. Dieu ne les donne pas de la même façon aux uns et aux autres. Et dès lors qu'on fait l'expérience d'un don du Saint-Esprit, eh bien, on a par là même fait aussi l'expérience de l'effusion. Ce qui m'intéresse, surtout, dans ce passage de Job, c'est le verset 17, quand le Seigneur nous dit qu'il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Là, l'homme fort, c'est pas le démon en chef qui régit notre vie ou le territoire sur lequel on se trouve. C'est l'homme fort qui a été fortifié par la foi. Et lui aussi, l'orgueil le guette. Et si nous n'écoutons pas Dieu alors que nous l'entendons, c'est parce que notre orgueil nous empêche d'obéir. Car l'orgueil et la désobéissance sont liés. Satan s'est enorgueilli et il a désobéi à Dieu, pareil pour Ève, et ça continue aussi en ce qui nous concerne. Et comme nous le dit Proverbe au chapitre 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Alors, interrogeons-nous, pourquoi est-ce que nous servons Dieu? Est-ce que nous servons Dieu pour sa gloire ou bien pour nous-mêmes? Est-ce que nous écoutons Dieu quand il nous parle? Pierre a écouté quand Dieu lui a parlé par le chant du coq. Il aurait très bien pu se dire, oui, c'est vrai, le coq a chanté 3 fois et j'ai renié le Seigneur, mais après tout, le Seigneur, il s'est fait arrêter, il s'est fait frapper. Moi, je suis dans une cour plein de soldats, que pouvais-je faire d'autre? Non, Pierre a su qu'il avait péché et il a pleuré sur ce qu'il avait fait. Pareil pour David, quand Nathan est venu lui dire
que c'était un meurtrier. Il ne s'est pas enflammé de colère en disant « Mais pour qui te prends-tu ? Petit prophète, hein, tu veux contester ma royauté ?» Il ne l'a pas fait mettre au fer. Il a déchiré ses habits et il a pris le deuil. Parce qu'effectivement, il avait tué la femme d'un autre, parce qu'il convoitait sa femme, qu'il voulait cacher sa faute et prendre cette femme pour lui. Mais David était un homme qui avait la révélation, puisqu'il a écrit une grande partie des psaumes, et dans 2 Samuel, au chapitre 23, verset 2, il déclare « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. » Et si David avait la révélation, c'est parce qu'il était un homme qui avait un cœur selon Dieu, comme le Seigneur le dit lui-même dans 1 Samuel au chapitre 3, verset 14. Alors nous allons brièvement étudier ce qu'est avoir un cœur selon Dieu, comme le cœur de David, afin de recevoir nous aussi la révélation et d'en tenir compte. Donc comme nous venons de le voir à travers l'intervention du prophète Nathan, David était un homme qui se repentait. Il savait reconnaître ses fautes et demander à Dieu de lui pardonner. David était aussi un homme qui n'agissait pas selon ses désirs propres ou selon sa propre volonté. Il consultait Dieu et faisait ce que Dieu lui disait de faire. Et David était aussi miséricordieux envers ceux qui lui faisaient du mal. Il y a plusieurs exemples, je pense notamment à Chiméi, qui l'avait maudit alors qu'il était en train de fuir après le putsch de son fils Absalom. Et quand il est rentré victorieusement à Jérusalem, Chiméi est venu lui demander pardon. Et alors que l'on disait, qu'un de ses lieutenants disait à David « Prends sa vie, car il a maudit loin de l'Éternel », David a dit « Non, c'est un jour de joie, car j'ai été rétabli par le Seigneur, je ne ferai pas mourir cet homme. » Et il l'a gracié. Voilà. Donc, si nous voulons rentrer dans une autre dimension, une dimension de révélation et de puissance, si nous voulons saisir les cornes de l'autel, il faut que nous disposions nos cœurs comme le cœur de David. Il y en a qui ont saisi les cornes de l'autel. Je pense à Adonija, le frère de Salomon, qui avait voulu prendre le trône à sa place. Salomon lui a fait grâce en lui disant « Je te laisse la vie si ton cœur est pur ». Mais il s'est avéré que le cœur d'Adonija n'était pas pur, et finalement, Salomon lui a donné la mort. Idem pour Joab, le général de David, qui avait pris le parti d'Adonija et qui était parti se réfugier auprès de l'autel en saisissant les cornes et qui ne voulait pas les lâcher. Salomon l'a fait quand même mettre à mort alors qu'il était dans le parvis en train de tenir les cornes, et Dieu n'est pas intervenu pour protéger la vie de Joab. Ça ne sert donc à rien de saisir les cornes de l'autel et nous ne serons pas connectés avec la puissance de Dieu si notre cœur n'est pas pur. Et si jamais nous venions à être connectés avec la puissance de Dieu et que notre cœur venait à dévier par la suite, eh bien ça ne nous servira pas, quand bien même Dieu ne se retirerait pas de nous. Ça ne nous servira à rien, car alors nous entendrons le Seigneur nous dire « Oui, vous avez guéri les malades en mon nom, oui, vous avez chassé les démons, oui, vous avez fait des miracles, mais moi je ne vous connais pas, vous qui avez commis l'iniquité. » Amen. Salomon a reçu la richesse et la gloire en surcroît, parce qu'il avait demandé la sagesse. Et je crois que c'est pareil en ce qui concerne la puissance. Si nous voulons y accéder, c'est le royaume de Dieu et sa justice qu'il nous faut chercher, premièrement. Et si cela plaît à Dieu,
de nous utiliser avec puissance ou de nous rendre riches et fort riches, il le fera ou non, car il n'a pas besoin de le faire pour se servir de nous à sa gloire et pour nous sauver. Amen. Donc, tu veux des grandes révélations, tu veux connaître l'avenir, tu veux connaître les choses cachées, tu veux voir le trône de la grâce et pouvoir parler face à face avec Dieu, alors commence par mettre en pratique les petites révélations dont j'ai brossé un portrait rapide et succinct au départ de mon discours. Je vais vous dire encore une voie par laquelle on ne peut pas éviter de passer, et c'est celle de l'humilité. Je vais lire Philippiens, bon d'ailleurs c'est la qualité dont découlent les autres qualités de David qu'on a vu préalablement, et je voudrais lire à ce sujet Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 8. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à conserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance, jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Et l'humilité, ça va de pair. Malheureusement, on aimerait bien que ce ne soit pas le cas, mais c'est comme ça. Ça va aussi de pair avec l'humiliation ou la persécution qui est vécue simplement dans l'amour. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Jésus-Christ est passé par là, et si nous aussi nous voulons être élevés, il faudra bien que nous passions, nous aussi, par le même chemin. Amen. David était humble, persécuté par Saül. Il l'a épargné à 2 reprises. Une fois dans la grotte, tandis que où David s'était caché et où Saül était rentré seul pour se soulager. David s'est présenté derrière lui et a coupé un pan de son manteau avec son glaive. Il aurait dû donc pu le tuer facilement, et d'ailleurs ça lui avait été suggéré, mais il ne l'a pas fait. Et une autre fois, de nuit, il s'est introduit dans sa tente, en plein milieu de son camp, et il s'est emparé de sa lance. Il aurait pu avoir des raisons de le faire, déjà parce qu'il était oint, lui aussi, et qu'il était injustement persécuté. Il aurait pu le faire simplement en se disant « Il est légitime que je protège ma vie contre un homme méchant qui veut me tuer sans véritable raison. » Mais il savait que même en étant oint soi-même, on ne porte pas sa main sur un oint de l'Éternel, et il s'en est abstenu. David aurait pu aussi dire, quand il a terrassé Goliath, il aurait pu revendiquer le trône d'Israël en disant « À moi, vaillant guerrier, saisissez-vous de Saül, qui n'a pas été capable de vous protéger de Goliath, car l'Éternel s'est retiré de lui. C'est moi qui ai été oint par Samuel, car il avait été oint par Samuel avant de monter contre Goliath. » Il aurait pu dire « C'est moi, le roi d'Israël. » Mais il ne l'a pas fait, parce que David savait que Saül était le roi régnant et que le moment n'était pas venu pour lui d'occuper cette place. Et je vais faire une petite digression à ce sujet sur l'ascension de la montagne. Une fois qu'on est arrivé au sommet, on peut redescendre dans la vallée et remonter tout droit au sommet, comme Jésus le faisait. Mais quand on est au cours de la première ascension, il y a un sentier qui est long, qui est sinueux, qui est balisé, avec des bivouacs. Celui qui veut prendre des raccourcis en ligne droite, il va chuter. Et plus il est haut, et plus la chute sera rude s'il dévisse. Amen. Et le Seigneur m'a révélé quelque chose sur cette humilité de David. Parce que David n'est pas devenu humble du jour au lendemain, ni humble tout de suite après avoir été oint. En fait, David était humble parce que
ses frères aînés étaient durs, voire même méchants avec lui, comme on peut s'en rendre compte quand il arrive au camp et que son grand frère Eliab lui dit « Tu es un jeune garçon négligent, je te connais, tu es méchant et orgueilleux, et tu es venu ici simplement pour satisfaire ta curiosité. » Ça, c'est ce que Eliab lui dit devant les autres. Donc vous pouvez imaginer comment David était traité par Eliab et par ses autres grands frères quand il était chez lui. Mais David ne retenait pas l'offense et restait bienveillant envers ses frères, tout comme d'ailleurs son fils Salomon. Salomon, c'était quand même, déjà c'était pas le premier, et puis c'était aussi le fils de l'adultère, le fils de la femme dont on avait tué le mari pour qu'il puisse venir au monde. Donc vous vous doutez bien que ses frères ne devaient pas non plus lui rendre la vie facile. Mais David a vu qu'il avait cette qualité qu'il avait lui-même, et c'est pour ça qu'il l'a choisi, et c'est pour ça que Dieu aussi a validé ce choix, et qu'il a choisi Salomon comme il avait choisi David. Bon, on approche de la conclusion, je suis content, j'ai tenu le délai. Par rapport à cette humilité et par rapport à ce que Dieu avait accompli par David, notamment face à Goliath, je veux tracer un parallèle dans la vie de l'Église. Si Dieu t'utilise pour ressusciter un mort, gloire à lui, et puis tu peux te réjouir que Dieu t'ait choisi pour faire ça, mais si tu commences à te prendre pour le chef de l'Église locale ou même internationale, tu t'égares et tu n'as pas la révélation. Amen. Et Jérémie, au chapitre 17, verset 9, nous dit « Le cœur est tortueux ou tordu », moi j'aime bien tordu, « le cœur est tordu par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Et David savait que cette parole vaut aussi pour lui. Donc il avait une prière dans le psaume 139 au verset 23. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et il ajoute au psaume 19, verset 14, « Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. » Je veux prier pour nous selon ces deux versets des psaumes de David. Seigneur, sonde nos cœurs et nos reins. Révèle-nous ce en quoi nous sommes dans l'erreur et ce qui, dans notre comportement, te déplaît. Donne-nous, Seigneur, un cœur humble pour que nous agissions en fonction de ce que tu nous diras. Et si par orgueil, nous ne voulons pas t'obéir, Seigneur, eh bien, confonds-nous. Fais que nous apparaissions aux yeux de chacun pour ce que nous sommes réellement, afin que nous ne soyons pas une occasion de chute pour les autres et que nous ayons tout de même une occasion de nous repentir. Je vous invite, en tout cas pour ceux qui le veulent, à reprendre avec moi cette prière à titre personnel. Oui, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins. Révèle-moi ce en quoi je suis dans l'erreur. Révèle-moi ce qui en moi te déplaît. Rends mon cœur humble afin que j'agisse en fonction de ce que tu me diras. Et si par orgueil je refuse de t'obéir, eh bien Seigneur, que je sois confondu
que j'apparaisse aux yeux de chacun pour ce que je suis, afin de n'être une occasion de chute pour personne et d'avoir tout de même une occasion de me repentir. Amen. Le Seigneur ne fait rien ni en vain ni par hasard. Et la semaine dernière, nous avons la sœur Eugénie qui est venue s'humilier devant nous à propos de la dîme. Alors je le dis pour ceux que ça concerne et qui se reconnaîtront, que pour certains, la vraie repentance passera par une confession devant l'Assemblée. La parole de Dieu est parfois amère, Apocalypse 10:10, mais si vraiment nous nous attachons à Dieu et à sa bonté, la douceur de la parole finit par l'emporter sur tout le reste, comme la poignée de sel que Élisée a déversée dans la source de Jéricho, a purifié les eaux qui en étaient impures et mauvaises. Alors j'espère que mon message ne vous a pas trop dérangé, et si jamais c'est le cas, en ce qui me concerne, ça n'a pas d'importance parce que ça ne m'empêchera pas de continuer à vous aimer. Soyez bénis. Alléluia. Amen.